Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous élevons en ces lieux. Nous voici encore sur ces plateaux pour notre émission Vivre heureux. Nous bénissons le Seigneur, nous pouvons dire: voici les jours que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse. C'est lui qui nous a gardés, il nous a préservés du mal. Nous pouvons dire très haut, il nous a secourus jusqu'ici. Voici encore ces jours où nous voulons de sa part témoigner son nom. Nous sommes là, fidèles à notre rendez-vous dans cette émission Vivre heureux. Vivre heureux, c'est une émission de famille qui parle de famille, de la vie en famille, l'harmonie dans la famille, l'harmonie dans le mariage. C'est une émission qui vient nous booster. Si vous étiez quelque part, cette émission viendra par rapport à la parole de Dieu nous booster, nous amener encore loin, amener la délivrance, amener la joie, le rétablissement, la restauration dans nos foyers. C'est vraiment une émission qui nous bénit, nous tous, qui nous éveille aussi, qui nous fait comme un clic. Non, tu voulais dormir, réveille-toi et fais ceci, fais cela. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission. Comme d'habitude, nous sommes toujours visités par un homme de Dieu très puissant, un homme de Dieu qui a le cœur ouvert pour Dieu, un homme de Dieu qui craint Dieu, un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu sans mettre les mitaines. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est vraiment avec toute humilité que je le présente. Je ne peux pas maquiller les mots ou quoi que ce soit ou pour faire plaisir à quelqu'un. Non, nous célébrons Jésus dans ce qu'il fait dans la vie des hommes de Dieu. C'est pourquoi je vous le présente tel qu'il est. Alors, c'est lui qui est comme notre invité sur ces plateaux tous les dimanches soirs à partir de 19h pour cette émission Vivre heureux. Cette émission est animée par vous et moi je suis là juste pour superviser, mais c'est vous qui animez l'émission par rapport à vos likes, par rapport à vos questions, et posez des questions comme vous voulez, même s'il y a une question qui vient en dehors, mais quand ça vient dans l'esprit, pose-la, pose ta question et l'homme de Dieu est là pour nous répondre. L'homme de Dieu est là pour nous enseigner. Aujourd'hui, il a parlé du thème, mais moi, je ne vais pas le dire parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas entendu. Je vais lui laisser la place que lui-même nous parle de ce qu'il va nous parler aujourd'hui. Mais animez l'émission comme vous avez l'habitude d'animer. S'il y a une personne qui est rentrée pour la toute première fois, je sais que ce n'est pas un hasard. Parce que le Dieu que nous croyons, en qui nous nous sommes confiés, ce n'est pas un Dieu d'hasard. C'est le Dieu là, c'est Dieu là, c'est lui qui a voulu qu'aujourd'hui tu rentres. Sûrement, tu sortiras dans cette émission comme ça. Il y a quelque chose pour toi. Quelque chose qui va te relever, quelque chose qui va te rendre fort, quelque chose qui va te pousser, booster à chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur quand il nous appelle. Quand il nous appelle, il a toujours de bonnes choses pour nous. Qu'il soit béni, le Dieu de Pasteur Pierre. Alors, je vais laisser au pasteur la charge de nous dire le thème qu'il aura à développer ce soir. Bonsoir, Pasteur Pierre. Bonsoir. Comment vous allez ce soir? Je vais bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, le pasteur est en forme. Ça signifie qu'aujourd'hui nous allons prendre tout ce qu'il a. On va vraiment soutirer ce qu'il a par rapport à nos questions. Alors pasteur, c'est quoi vous avez comme thème à nous parler ce soir? Le thème de ce soir, c'est bâtir la confiance dans les mariages. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où la nature nous enseigne. Le mariage, normalement, est sacré. Le mariage, c'est une union solennelle entre l'homme et la femme. Mais nous vivons aujourd'hui un temps où la confiance... je ne sais pas si il faut encore parler de la confiance dans les couples.
Parce que on va poser des questions. D'ailleurs, en parlant, j'ai déjà des questions. Des fois, on vit sans confiance, on vit pour vivre, on vit, sinon les gens vont dire, les gens vont croire. On le vit seulement, on vit et on se résigne. On n'est pas là, mais on est là seulement. Juste le physique, le cœur est déjà parti. Parce que l'homme ou la femme, la confiance, c'est bousillé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'homme ne ressent plus rien, la femme ne ressent plus rien. Mais on est là par habitude. La mariage, il n'y a plus le flamme là du premier amour. On est là parce qu'on est marié, parce qu'on est chrétien. Sinon l'église va dire, sinon le frère, sinon la tante, sinon on est là. Donc il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Mais moi, je crois que la confiance, là, ça se mérite. On ne donne pas la confiance comme ça. Ou tu perds la confiance. On va poser des questions. Alors, le pasteur nous dit ce soir, il va nous parler de bâtir la confiance dans le mariage. Ça signifie que, pasteur, même si la confiance est partie à cause des habits, on va encore bâtir la confiance. On peut la rebâtir. Alléluia. Moi, je crois à cela. Et je vais laisser la place au pasteur de parler de ce que le Seigneur lui a mis à cœur ce soir. Après, animez votre émission par vos questions. Oui, pasteur, je vous laisse le temps de nous parler de ce qui concerne la confiance. Comment la bâtir encore? On va d'abord définir c'est quoi la confiance. Oui. Parce qu'on peut commencer à débattre si on ne comprend même pas c'est quoi la confiance. Ça ne servira à rien. La confiance, il s'agit d'un sentiment d'assurance, de sécurité, que quelqu'un ou quelque chose nous inspire. Pasteur, est-ce que vous allez me permettre d'interrompre? Le pasteur est en train de soulever des choses qui sont solides. Je pense qu'un enfant de Dieu qui a le cœur de Dieu va vouloir partager avec quelqu'un. Vraiment, c'est pourquoi je vous incite à partager. Partage cette émission. Le Seigneur va, juste en partageant, il peut incliner ses yeux sur toi. Juste le fait de partager, tu ne peux pas comprendre comment Dieu peut travailler dans la vie de quelqu'un parce qu'il a fait qu'obéir à la parole de Dieu qui dit allez partout et propager la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ce que le pasteur est en train de nous dire ce soir, c'est la parole de Dieu. Alors prenez le temps de partager. Partagez aux amis, aux frères, aux couples qui ont des problèmes, aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, aux femmes qui étaient mariées. Suite à ça, ils sont divorcés, qu'ils ont perdu le confiance, qui se disent les hommes, ils sont tous pareils. Partagez, vous allez guérir, vous allez restaurer quelqu'un par rapport à cette émission. Je laisse le pasteur nous parler de la confiance. Donc c'est une expérience ferme qu'on a envers quelqu'un ou envers quelque chose. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Donc on se fie à quelque chose, on se fie à la personne. C'est quoi je veux dire? Il y a quelqu'un qui se sent l'insécurité parce qu'il fait noir. Il suffit qu'on allume la lumière, lui il se sent en sécurité, il a confiance à la lumière totalement. Donc il a l'espérance ferme à la lumière. Et pour lui, la lumière lui enlève tous les dangers. Donc c'est ça la confiance. Quand il y a d'autres qui mettent cette confiance à quelqu'un, donc la personne a une espérance ferme envers cette personne, que quand cette personne est là, donc il se sent en sécurité, il a confiance à cette personne. Donc cette personne lui rassure la sécurité. Wow. C'est aussi le courage, l'assurance qui vient de chacun de nous. Tu as cette assurance parce que tu es conscient que cette personne t'assure ta sécurité, que cette personne vient en charge dans ta situation de sécurité. Lui, s'il est là, tu sais qu'il va te défendre. Ou bien tu sais que comme j'ai mon fusil, j'ai mon revolver, je suis invulnérable, personne ne viendra me faire me nuire. Parce que tu as confiance à ton revolver. C'est ça, avoir confiance soit à quelqu'un, soit à quelque chose. Cette chose-là t'inspire vraiment confiance. Amen, amen. Le pasteur, je vais m'excuser pour l'interrompre. Vous allez bien voir, j'ai soulevé les deux cellulaires ici. Donc, j'ai WhatsApp ouvert et j'ai Facebook ouvert. Ça signifie, pendant que le pasteur est en train d'expliquer, vous pouvez avoir une idée, vous pouvez avoir une question, poser. J'ai les deux réseaux, on dit, des plateformes ouvertes. Alors, posez des questions. Le pasteur est là
Même si vous l'interrompez, c'est comme ça que cette émission est animée. Posez des questions et je vais lire, le pasteur va vous répondre. Si vous voulez que ça soit anonyme, qu'on ne voit pas votre nom, vous pouvez envoyer par message texte. Vous avez comment on appelle, le numéro, c'est 514-677-2893 ou 514-653-6297. Nous avons les deux plateformes pour recueillir les questions. Oui, pasteur. Oui, cependant, nous pouvons constater aussi, quand on perd la confiance à la personne ou à cette chose, c'est là où les conflits aussi commencent. Quand il y a perte de confiance, les conflits commencent à ce moment-là. On vit dans les conflits, on vit dans la souffrance, on commence à vivre la division, la séparation. Pourquoi? Parce que la personne que tu avais confiance, où tu avais mis toute ton assurance, n'est plus en mesure de t'assurer la sécurité. Tu commences à perdre de patience avec lui, tu ne te sens plus en sécurité. Alors, la souffrance commence à entrer. Tu es toujours dans les paniques. C'est là où on commence à perdre certaines notions. On commence à devenir aussi hypocrite. L'hypocrisie va entrer, les mensonges, tout ce qui peut amener, parce qu'on se sent insécure, on ne sait plus dire la vérité. Pasteur, pendant que vous parlez là, je voulais vous poser une question. Vous vivez avec une femme, vous la faites totalement confiance. Et un jour au lendemain, vous attendez que la femme que vous vivez avec a construit une maison pour sa mère au pays. Et sans vous dire, sans que vous sachiez, la belle famille t'informe, ah, la maison que vous construisez pour nous, c'est arrivé à tel niveau. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors que vous ignorez. Vous allez toujours avoir confiance à cette femme. La confiance, tu ne vas pas la perdre parce que quelqu'un a construit une maison. Mais seulement le mensonge est inacceptable. Quand nous allons évoluer, nous allons voir que c'est à cause de la transparence. C'est ce qui fait perdre la confiance. Dieu nous dit ici dans Jérémie 17, le verset 7, Dieu nous dit quoi? Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et l'espérance, pardon. Donc ici, on voit, c'est lui qui met sa confiance à Dieu. Dieu le bénit. Dieu bénit celui qui a confiance en lui. Pourquoi? Parce que tu es transparent vers Dieu. Tu n'as rien à lui cacher. Tu es transparent. Plus tu es transparent, plus Dieu voit que tu l'aimes. Parce que Dieu définit son amour dans ta transparence, la manière dont tu lui caches rien. Il suffit qu'il y ait un problème, tu viens dévoiler. C'est pourquoi il nous a dit confessez vos péchés. Nous dévoilons ce que nous avons fait du mal, ce que nous n'avons pas fait du bien. Nous le dévoilons, il veut dire quoi? Je te pardonne. Donc il ne veut pas que nous puissions avoir une vie de cachotterie, une vie de double jeu. Non, Dieu veut que nous soyons transparents vers lui. Aussi longtemps tu es transparent vers Dieu, Dieu te bénit. Pourquoi? Parce qu'il trouve que la confiance est là. Et Dieu, il a confiance en nous, il nous fait aussi confiance. Cette confiance-là est mutuelle. Envers nous et envers. Dieu te révèle des choses que tu ignorais. Dieu te les révèle chaque jour. Il te montre, il te fait découvrir, dit de vérité. Parce que lui-même, il dit, je t'ai mis en toi l'esprit de révélation. Il a mis ça en nous pour nous montrer qu'il nous fait confiance en nous. Alléluia. Dieu ne nous cache rien. Mais nous, quand nous commençons à jouer des jeux de cache-cache, tu commets le péché, tu commences à te cacher. Dieu, à ce moment-là, ne te voit plus que tu as confiance en lui. Que tu trouves maintenant que tu as une double vie. Alors, même dans les mariages, on ne peut pas avoir des jeux de cache-cache. Il faut être transparent. Mais pasteur, quand je ne vois pas la transparence, c'est tout à fait normal que j'enlève ma confiance. Pasteur, parce que la confiance aussi, ça se mérite. Moi, je fais confiance, j'ai bâti l'amour totalement à un homme. Et surtout que la Bible nous dit que la nature nous enseigne. Papa, en ces temps ici, tu vas faire confiance totalement à l'homme. Et puis, tu vas voir un jour, le mariage se brise, l'homme commence à t'étaler sur les réseaux sociaux. Papa, est-ce que ce n'est pas prudent de se cacher au lieu de s'ouvrir totalement et puis un jour, parce que tout ce qui se passe sur la terre, on peut dire... Tu ne sais pas, peut-être tu penses que ça t'arrivera pas, ça peut t'arriver. Pasteur, alors vous ne trouvez pas que c'est bien si on se cache pour se préserver?
au lieu de s'étaler totalement comme ça? Non, là, nous allons revenir sur les bases. La Bible nous dit, je vais aller dire que dans 2 Timothée 1,7, il est écrit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, nous ne devons pas manquer la confiance en soi. Je dois d'abord avoir la confiance en moi-même. Dès que j'ai la confiance en moi-même, je peux avoir confiance aux autres. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est difficile d'avoir confiance aux autres. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en lui-même. Comment il peut croire aux autres? Il faut que je croie d'abord en moi-même. Je puisse avoir confiance en moi. Que réellement, moi-même aussi, je suis bon. Moi-même aussi, j'ai des failles. Que je puisse avoir confiance en moi, cela me permettra d'avoir confiance aux autres. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons savoir, que quand j'ai des craintes dans une relation, ça bannit totalement l'amour que j'amène dans cette relation. Et Dieu nous dit dans les livres de 1 Jean, c'est ce que je voulais lire, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand je manifeste la crainte, je détruis carrément l'amour que je porte à la personne. Je ne peux pas venir avec... je dis je m'engage avec quelqu'un et j'ai des craintes envers cette personne. Non, il ne faut même pas s'engager. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu dois lui faire totalement confiance. Mais pasteur, si quelqu'un rentre dans une relation avec certaines craintes, ça signifie que là où elle vient, peut-être elle a connu quelque chose qui a fait en sorte... Ne t'engage pas. Si tu as encore des séquelles de tes actions d'hier, ne t'engage pas encore. Soigne d'abord tes craintes. Parce que c'est question de prudence, vous ne trouvez pas? Non, soigne d'abord ce qui te fait mal. Tu ne peux pas venir malade et puis tu veux t'engager. Sois d'abord sain pour que tu t'engages. Comment toi tu viens, tu es malade, tu veux t'engager dans une relation et pourtant tu n'es pas encore soigné. L'amour de cet homme-là qui va m'aider à être guéri, c'est ça. Parce que j'ai une question. On a une question ici qui est posée. Bonsoir mes parents. Est-ce que chercher à contrôler les moindres faits et gestes de votre partenaire est une autre forme d'absence de confiance? Vous contrôlez tout. Est-ce que c'est manquer la confiance? Tu contrôles tout de ton conjoint, de ta conjointe, et vice-versa. Tu veux tout contrôler. C'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça montre que toi, tu as de la crainte, l'amour. La crainte dans l'amour, ça bannit quoi? L'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Je ne peux pas venir dans une relation et avoir la crainte de la personne que je m'engage avec. Si je m'engage avec toi, c'est que j'ai tout vu que toi, tu es une personne fiable, que je fais confiance. Même quand j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je ne l'ai pas accepté pour demain que je puisse commencer à avoir crainte à Dieu. Non, j'ai accepté Jésus parce que je crois que cette personne va m'assurer la sécurité que j'ai besoin. Alors, je ne peux pas m'engager avec Jésus. Je commence à dire, s'il me détruit comme les sorciers là qui avaient détruit l'autre, s'il me détruit comme les marabouts qui avaient fait ceci. Non, Jésus, si je m'engage avec lui, c'est parce que je l'ai trouvé, il est différent des marabouts. Amen. Je l'ai trouvé, il est différent des féticheurs. J'ai trouvé ce que les autres là manquaient, je l'ai trouvé en Jésus. Amen. Donc j'ai bâti ma confiance sur ce que j'ai trouvé à cet homme. Amen. Mais pasteur, Jésus est Dieu. Il n'y a aucune personne qui a été déçue de lui. Mais les hommes sur la terre, il y a plein de déceptions, pasteur. Non, ça peut amener des craintes. Des hommes. Non, des hommes en général, oui. Okay. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent sur la terre qui peut amener des doutes, des craintes dans les cœurs des gens. Mais Jésus ne déçoit pas. Tout le monde parle de lui en bien. Tout le monde qui s'engage avec lui, Jésus les change, Jésus garde même les secrets quand tu le confies. Mais les hommes ici sur la terre, pasteur, par rapport à ce que nous voyons, vous ne trouvez pas que ça peut nous amener certains doutes, craintes? Non, maman.
L'amour commence par que j'ai confiance à la personne. Amen. Parce que l'amour, c'est le ciment même, c'est le béton du mariage. La confiance, c'est le béton du mariage. Quand j'accepte cette personne, quand je ne peux pas, parce que je suis sorti d'une relation avec une femme qui était très en colère envers moi et que toutes les femmes sont devenues mauvaises. Non, celle que j'ai choisie, elle est différente de l'autre qui était hier. Je ne peux pas commencer à choisir cette personne et vivre la crainte de la femme d'hier. Non. Je ne peux pas choisir un homme et vivre la crainte de l'homme d'hier. Non. Je dois savoir que la confiance, c'est le ciment même de l'amour. Nous devenons alliés, moi et toi, parce qu'on est unis. On doit savoir que l'homme et la femme deviennent des alliés. Il faut une équipe. Nous formons une équipe. Dans une équipe, pour que nous puissions réussir, nous devons avoir confiance mutuellement. Je ne peux pas être dans une même équipe avec toi. Je ne crois pas à ton talent. Je n'ai pas confiance en ton talent. Je n'irai pas loin. C'est vrai, mais pasteur, je vous interromps pas, mais je voulais savoir, pasteur, est-ce que dès qu'on rentre dans une relation, fait confiance totalement, ou la confiance est bâtie au fur et à mesure que nous avançons? La confiance avec Jésus aussi. Quand nous commençons avec Jésus, nous lui faisons confiance. Oui. Avec le temps de ce que nous vivions, l'expérience que nous gagnons avec le Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait grandir l'amour et la confiance. Le niveau de ta confiance que tu as envers lui. Plus Jésus se manifeste en toi, plus tu deviens soudé dans ton amour, plus tu commences à y croire et les gens commencent à te trouver comme si tu deviens un fou. Regarde beaucoup de choses qui étaient dans ta vie au départ, que tu étais séparé avec. Sans qu'on te dise à cause de la... Mais c'est comme ça, pasteur. À cause de quoi? De la confiance. Mais papa, maintenant, avec les hommes, moi, je rentre dans une relation. Je suis amoureuse, je crois à la personne. Mais au fur et à mesure on avance, il y a des doutes dans cette relation. Au lieu que ça me colle, ça me déconnecte parce qu'il y a des doutes, il y a des choses qui sont ombres, il y a des ombres. Il y a, papa, je vais commencer à bâtir la confiance. Les choses, les ombres, les choses que tu dis là, bien aimé, je vais vous dire une chose. Amen. La confiance, c'est le rocher du mariage. C'est un roc. Amen. Et quand ça commence à se développer, le mariage là devient impossible de le diviser. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi l'ennemi, quand il attaque, il m'amène sur la condamnation des familles. C'est la condamnation de ta propre famille qui amène que toi tu perds confiance à l'autre. Papa, ce que tu me fais voir là, je ne te fais pas comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la condamnation? Ce sont les réalités de ta famille, la manière dont toi tu as été bâti dans ta famille. C'est ce qui fait que tu perds confiance à l'autre. Tu commences à regarder les réalités de ta propre famille par rapport à l'individu que tu as. Mais si tu regardes l'individu, pourquoi Dieu nous dit, revenons dans Genèse, Genèse 2, à partir du verset 21. Attends. 24, à partir du verset 24, on va lire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Pourquoi Dieu parle d'eux? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est parce que Dieu voulait que tu te sépares totalement de la réalité de la famille. Parce que toi, ta sécurité est bâtie par ta famille. Tu as plus confiance à ta famille, ce sont eux qui ont assuré ta sécurité. Maintenant, il te dit, il faut que tu te détaches de cette sécurité pour que tu puisses en bâtir. C'est pourquoi j'ai dit bâtir la confiance. Pour bâtir la confiance envers celui que tu te lis maintenant. Vous bâtissez une nouvelle confiance. Parce que c'est là où tu vas trouver ta nouvelle sécurité. Hier, tu avais la sécurité de ta famille. Et cette sécurité de ta famille n'est pas seulement que parce que tu avais cette sécurité, ça veut dire que c'était la meilleure. Non. Ah, mais dans ma famille, je connais tout le monde, pasteur. J'ai vécu là-bas longtemps, je connais tout le monde. Tu as vécu longtemps, mais cela ne veut pas dire que c'était la meilleure aussi. Il faut que tu bâtis avec la nouvelle personne que vous allez vous lier. Vous deux, vous puissiez bâtir maintenant une nouvelle confiance qui va t'assurer ta sécurité à toi. Pasteur, maintenant là, je quitte totalement ma famille pour bâtir ma confiance avec un homme qui m'a épousé.
Maintenant, là, j'ai quelque chose qui me tracasse. Je dis à l'homme, j'ai besoin d'argent. Il me dit, chérie, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Quand j'aurai l'argent, je vais te donner. Maintenant, là, je n'ai rien. Après, là, tu rentres dans son compte comme ça, tu vois, l'homme a fait un transfert à une certaine personne que tu connais aussi, que tu soupçonnes. Il a fait un transfert d'argent. Toi, tu restes comme ça, tu dis, c'est la sécurité ou tu fais quoi? Tu vas continuer à faire confiance. C'est très bien, une bonne question. Je vais te dire une chose. Quand nous bâtissons la confiance, nous sommes... Quand tu continues dans ce verset, dis quoi? Les deux deviendront quoi? Une seule chair. Une seule chair. Donc si je quitte, c'est pour que je devienne une seule chair avec mon mari. Que je devienne une seule chair avec mon épouse. Alors si nous sommes liés, nous deux, nous devons avoir la transparence, nous deux. Amen. Il n'y a plus de cachotterie parce que quand il continue, il dit l'homme et la femme, il donne l'explication. Pourquoi il parle de tout, qu'ils deviendraient une seule chair. Il dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. Donc les deux, il n'y avait rien à se cacher l'un et l'autre. Il n'y avait rien à se cacher. Donc ils étaient transparents l'un et l'autre. Donc s'il dépose son cellulaire, il n'y a pas de code dans son cellulaire. Code secret. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de dialogue que la femme ne peut pas lire. Il n'y a pas de transaction que la femme ne peut pas voir. Donc tout est visible et tout est connu de tous. Mais maintenant, regarde, si vous commencez à avoir des secrets entre vous, c'est que la confiance, c'est toi la personne qui cache. Tu es en train de briser Briser la confiance, c'est ça. C'est ça que je dis. Ce sont les réalités de ta propre famille. De la famille de celui qui a brisé. De celui qui brise. C'est ce que je te disais. Ce sont des réalités de là où toi tu viens. Parce que tu n'as pas encore quitté la sécurité de ta famille. Tu veux la maintenir. Oh, on t'a dit que l'homme et la femme quitteront, chacun quittera son père et sa mère et s'attachera à l'autre. Mais toi, tu ne veux pas quitter, tu veux conserver la sécurité de ta famille. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit, rien ne prouve que la sécurité de ta famille est la bonne. C'est ça, c'est ça. Animez votre émission, s'il vous plaît. Sortez tout ce que le pasteur a dans son cœur. Sortez par des questions, posez des questions, animez l'émission. Animez l'émission. Oui, pasteur, je vais vous laisser continuer. La confiance, bâtir la confiance, c'est ça. Bâtir, à ce temps, pasteur, ce thème, je vous dis que c'est costaud parce qu'il y a des réalités actuelles. Parce que c'est difficile de placer la confiance totalement à quelqu'un. Parce que l'homme restera l'homme. La Bible nous dit même le cœur de l'homme est méchant, papa. Le cœur de l'homme est méchant. C'est Dieu qui nous prévient que le cœur de l'homme est méchant. Ce que je voulais seulement ajouter. La confiance peut se rebâtir. Amen. On peut les rebâtir, les renforcer. C'est par le dialogue, par la communication. Amen. Si la communication est transparente, cela peut rebâtir la confiance. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu confiance. Mais maintenant, toi, tu sais que la personne que tu as en face de toi, tu l'as dessus. Tu n'as pas été clair. Alors c'est à toi maintenant d'amener une communication transparente. Pour rebâtir la confiance de celle qui en a perdu. Alors il faut que toi tu sois plus transparente qu'auparavant. Parce que tu veux rebâtir cette confiance qu'elle avait au départ envers toi, que tu as fait partir. Maman, ne te trompe pas, même au départ de chaque relation, on fait confiance. Au départ. À moins que la personne a été une menteuse ou un menteur dès le début. Parce que si dès le début tu n'as pas fait confiance, ce mariage-là n'ira pas loin. Ton mariage n'ira pas loin. Parce qu'il est bâti sur les mensonges. Non, au début, je peux pas me livrer totalement, mais ma confiance, je ne peux pas la donner totalement. Mais quand je vis avec quelqu'un qui est bien... C'est quoi tu veux dire, je ne peux pas donner ma confiance totalement? Tu veux donner partiellement, tu les quantifies comment? Je les quantifie comment? Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment je peux m'expliquer. Mais au départ, là, parce que...
quelqu'un dans sa famille, on lui dit, il faut faire attention, tu te maries. Tu sais, les hommes chez nous au pays, il y a un adage que les parents disaient, pas les parents, la communauté disait que l'homme c'est comme un lit de l'hôpital. Hein. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dort sur ce lit-là. Le lendemain, ça sera quelqu'un d'autre. Et en réalité, tu vois ces choses-là se réaliser dans la société. Tu commences à réaliser que ce sont des choses qui arrivent, que l'homme est capable de changer de femme. L'homme est capable de changer quand il veut. Quand il veut. Tu viens dans un mariage comme ça, tu vas commencer à prendre le temps, jusqu'à ce que cet homme-là te rassure que non. Hein? Non, c'est une erreur, pasteur. C'est une grande erreur, parce que je ne vois pas comment je peux entrer dans un mariage où je n'ai pas confiance. Pas totalement. Non. À moitié. Non. Moi, je ne peux pas me mettre dans une relation pareille. Un peu de doute pour voir la personne. Est-ce que... Non. Non, je ne peux pas m'engager. Donc totalement. Jamais. Aveuglement. Je ne peux pas m'engager dans une relation pareille. Mais quand nous allons acheter, ou bien quand nous faisons des travaux à la maison, ou bien nous voulons acheter quelque chose, je vais te donner un exemple. Je vais construire un cabanon. La personne me dit, je vais l'avancer de autant. Des fois, nous ne vérifions même pas. Qu'est-ce qui nous rassure qu'il va le finir? Qu'est-ce qui nous rassure qu'il va commencer à finir? Nous faisons confiance. Mais des fois même, tu ne vérifies même pas est-ce que la compagnie existe. Tu signes et puis tu acceptes et tu fais confiance. Mais maintenant, la personne que tu vis avec dans la maison, tu as une confiance partielle, mais c'est toi qui es dangereux. J'ai confiance à la personne. Dès le moment que j'ai dit, je m'engage avec toi. Je te fais confiance. Je ne peux pas m'engager dans une relation où je n'ai pas confiance. Donc quand je m'engage directement, je fais confiance. Bon. Oui, je fais confiance. Et puis je vais, permettez-moi, je vais souligner une chose. Chaque couple est unique. Oui. Les couples ne peuvent pas se ressembler. Non. C'est pourquoi tu ne peux pas suivre les modèles d'un couple, dire c'est ça le modèle idéal. Non, le modèle, c'est la Bible. Amen. Et chaque couple est unique. Pourquoi je dis cela? Je ne peux pas chercher à avoir confiance parce que tel a fait confiance, parce qu'on lui a fait ceci. Non. Moi, ma confiance est bâtie parce que j'aime la personne. Amen. Et on doit savoir, toi tu as ton caractère, moi j'ai mon caractère. Lui, de l'autre côté, il a son caractère et sa femme a son caractère. Donc nous deux, nous ne pouvons pas bâtir de la même manière. Non. Donc chaque couple est bâti d'une façon unique. Unique. Oui, maman, la question. Il y a une question. Si vous dites à votre conjoint que vous allez rentrer à 17h, assurez-vous d'être présent ou au moins les prévenir si vous avez un imprévu. Est-ce que c'est obligatoire de lui dire tout? Ben oui. Mais dis-lui tout. Tout. C'est là que ça te protège. C'est là que te protège. Et c'est là que garantit la confiance. Pourquoi je dis dis-lui tout? Du moment que toi tu me caches certaines choses et que moi je la prends dehors, et si ce n'est pas dit de la meilleure façon que cela a été passé, c'est difficile pour que je revienne vers toi pour croire en toi. Parce que toi, tu me l'as caché. Je vais commencer à avoir des doutes. Mais si c'était ainsi ce qu'elle dit, mais pourquoi me l'avoir-tu caché? Alléluia. Alléluia. C'est facile de dire. Si pendant ton absence, et que monsieur, je ne vais pas citer le nom des gens, je vais citer le nom de Trump, et que Trump t'avait donné les transports, quand tu arrives à la maison, la première des choses, il faut savoir. Chérie, Trump m'a donné $50. 50 $, il m'a donné les lifts. C'est lui qui m'a déposé ici. Pour que demain, si ton chéri sort et que quelqu'un lui dit, commence à surveiller tes arrières, hein, parce que... J'ai vu ta femme avec Trump. Celle-là que tu es à la maison, je ne crois pas. Tu lui fais encore confiance.
Tu vois, lui directement, c'est la langue de vipère qu'il a entendue. Il a entendu la langue de vipère. Maintenant, quand il vient, il te regarde comme ça à la maison, il te dit, tu n'as rien à me dire. Quand il te pose la question, tu n'as rien à me dire. Comme toi, tu trouves que tu n'as rien à lui dire. Non, tu ne caches pas. Toi, réellement, dans ton cœur, tu n'as rien à te reprocher. Parce que toi, tu penses que tout est correct. Tu dis, je n'ai rien à te dire. Il dit vraiment, c'est vrai, tu n'as rien à me dire. Et Trump, tu dis, Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, toi, tu es innocent. Donc, tu ne sais pas ce qu'on a dit à ton sujet à propos de Trump. Toi, tu parles à un langage d'innocence. Mais lui, quand tu commences à dire, ah bon, tu n'as rien à me dire à propos de Trump. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à te dire à propos de lui? Ah bon? Ah, et les $50. Et la collade que vous avez fait. Je commence à dire, oh, qui t'a dit cela? Dis-moi qui t'a dit ces bêtises. Quand toi, tu commences à dire qui t'a dit cela, qui t'a dit ces bêtises, lui commence à se dire, ah, tu vois, il veut se protéger. Maintenant, tu commences à relater comment ça a été l'affaire. Lui, pendant tout ce que tu as fait, il analyse, il peut analyser erroné, tout comme il peut analyser bien. Maintenant, cela dépend du caractère de la personne. Est-ce qu'il avait confiance en toi tous les jours pour qu'il puisse s'en douter? Mais si tu avais toujours l'habitude de lui parler, il peut dire non, c'est ça. Peut-être il a oublié de me le dire, c'est pour cela qu'il n'a pas dit. Pasteur, j'ai une question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Oui, maman. Pasteur, vous avez dit quelque chose au début, que vous rentrez dans une relation totalement livrée à domicile. Donc, vous avez totalement confiance. Est-ce qu'un homme qui a totalement confiance à sa femme peut perdre sa confiance parce qu'il a écouté dehors quelqu'un lui dire quelque chose, même si la femme n'a pas dit? Si tu as confiance, je pense que papa, vous n'allez pas écouter dehors. Vous allez faire totalement confiance à votre femme. S'il ne m'a pas dit, peut-être qu'il a oublié. Mais vous n'allez pas écouter là-bas et commencer à questionner votre femme par rapport à ce que vous avez écouté dehors. Est-ce que vous pouvez écouter dehors et ce que vous avez écouté brise votre confiance, commence à vous faire questionner et vous allez commencer à faire l'interrogatoire à votre femme? Je pense que dehors n'a rien à voir avec votre confiance que vous avez totalement. Ça, c'est la personne qui n'a pas confiance qui va écouter la parole du dehors et venir soupçonner sa femme. Mais si vous avez dit que vous avez totalement confiance, comment vous allez écouter dehors et commencer à venir poser la question? C'est qui trompe? C'est qui, quoi, $50? Oui, c'est une bonne question, ma soeur. C'est béni la question. Amen. Oui, ce que je voulais te faire rappeler, j'ai parlé du caractère. On n'a pas tous le même caractère. Nous tous ne voyons pas les choses de la même manière. Ça, il faut le savoir. Même si on est rempli du Saint-Esprit, comment? Mais ce n'est pas tout le monde qui voit les choses de la même manière. C'est pour cela même au début, je t'ai dit, moi je ne peux pas m'engager dans une relation si je ne fais pas à la personne confiance. Mais il y a d'autres qui s'engagent comme ça. Ils disent ça viendra avec le temps. Mais moi je ne crois pas que ça viendra avec le temps. C'est quand nous commençons, nous devons en avoir confiance. Alors, si cette personne pose cette question, c'est parce que la personne, il y a certaines personnes, il va dire, ah, c'est ma femme, j'ai confiance en elle. Il y a d'autres qui vont se poser la question, mais pourquoi il me l'a caché? Pourquoi il ne me l'a pas dit? Tout dépend de la manière dont vous communiquez, vous deux. Je vous ai dit, la communication doit être transparente. S'il n'y a pas communication, cela amènera les doutes. C'est pourquoi il faut que dans un couple, qu'il y ait communication, qu'il y ait dialogue. Il y a des couples où il n'y a pas de dialogue. L'homme, quand il vient, c'est sa télé qui dialogue avec lui. La femme, la cuisine. La femme, la cuisine, ils ne se parlent pas. Ils ont seulement un langage non verbal. Mais pasteur, comment vous voulez? Il y a tellement de questions ici. Moi aussi, j'ai des questions. Vous allez m'excuser. Comment vous voulez qu'il y ait une communication, pasteur? La femme, quand il vient, il vous trouve déjà entré là-dedans à l'Internet. Il suffit qu'il vous pose, papa, comment ça va? Non, laisse-moi d'abord, laisse-moi. Je suis en train de faire. Comment il va continuer la communication? Mais c'est parce que vous avez mal commencé là. Non, ce n'est pas qu'on a mal commencé, mais à un moment donné, le mari s'est enfoncé dans l'ordi. Elle a commencé dans l'ordi comment?
Depuis qu'il a commencé à écouter ses amis au travail. Remontez l'histoire. D'où l'ennemi est entré. Quand est-ce que l'ennemi avait pris possession de la maison? Parce que vous n'avez plus cette communication que vous en avez. Si vous en avez eu avant, ou si vous n'en avez pas, arrangé. Mais si vous en avez eu avant, mais c'est quand vous avez perdu cette communication. Mais parce que mon mari maintenant fréquente des amis au travail qui lui dit regarde, va suivre Il y a eu quelque chose. Va suivre Boketchou. Il y a eu quelque chose. Il y a eu la routine. Parce que avant que nous, on avait eu un peu 2 ou 3 semaines qu'on n'a pas fait d'émission, on parlait de comment briser la routine. Vous vous souvenez encore? J'ai dit quand la routine est entrée dans les couples, on risque de briser même la communication. Alors il faut remonter. Où est-ce que la communication a perdu tout son sens dans notre mariage? C'est quand? Amen. Papa, on a tellement de... Il y a une question ici. Papa, un mari ou une femme qui n'a pas de secret, il parle et tout. Si je garde les secrets, j'ai mal fait. Parce que l'homme parle et tout. Moi, si je garde, est-ce que j'ai mal fait? Mais oui, papa. Il faut être prudent. Si moi, papa, on est dans un couple où je viens, je parle de quelque chose de moi, je vais entendre ça ton ami. Ah, toi aussi. Il semble que... Qui t'a dit? Mais c'est ton mari. Le lendemain, c'est ma belle-sœur qui me dit, ah, toi aussi. Papa, je vais continuer à me livrer. Je ne vais pas me garder. Maman, on regarde bien ça. Quand 2 personnes sont unies, j'ai dit, ils forment quoi? Une équipe. Mais si l'un de nos partenaires parle de nos secrets, de nos stratégies à l'extérieur, est-ce qu'il est encore dans l'équipe? Il n'est pas dans l'équipe, maintenant on fait quoi? N'est-ce pas qu'il est... On brise l'équipe, je sors de l'équipe. On ne brise pas l'équipe, mais on doit les recadrer. C'est une personne qu'il faut recadrer. Comment recadrer quelqu'un qui va parler de toi? Il faut les recadrer par la prière. Amen. Il faut les recadrer par la prière, tu ne les mettras pas dehors. Il faut les recadrer, il faut rebâtir cette confiance. Mais entre-temps, tu te caches aussi. Maman, non, il ne faut pas... C'est toi qui as constaté qu'il parle. Lui, quand il parle, lui, il constate qu'il fait bien. Pour lui, il ne voit pas les dangers, il pense qu'il fait bien. Quand il trahit, il parle de tout ce que tu lui confies, il parle de ça dehors. Lui, il pense qu'il est en train de bien faire. Lui, il pense que tout est bien. Mais c'est toi qui trouves que c'est mauvais. C'est à toi d'aller prier et de rebâtir la confiance envers lui pour que tu puisses le ramener à lui parler de la réalité des choses. Il faut qu'il y ait un dialogue entre vous deux, lui dire, regarde, quand tu fais cela, c'est nous deux qui sommes perdants. Ça nous rend ridicules, nous deux. On a quel âge, nous deux? Amen. Mais si tu lui as jamais parlé de cela, il va continuer à le faire. Merci, pasteur. Si 4 ou 5 fois, vous ne prenez pas la peine de prévenir votre partenaire que vous serez en retard, surtout les hommes. Cela indiquera que ces besoins passent avant les siens. Que faire? Les hommes passent leurs besoins avant la famille. Il ne prévient pas parce qu'il est homme. Il y a certains, même quand tu l'appelles, pourquoi tu es en retard? Mais je vais venir, pourquoi tu me contrôles? Je vais venir. Non, c'est pas parce qu'il est homme, il est autorisé à faire ce qu'il veut. Non. Dans la maison, je vous ai dit, nous travaillons en équipe. On est une équipe, on est des alliés, on cherche à gagner, on cherche à réussir. Amen. Parce qu'une famille cherche à réussir. Amen. Une famille cherche à dominer. Amen. Parce que Dieu a donné la domination dans la famille. Amen. Une famille cherche à s'assujettir. Une famille cherche à être bénie. Amen. Alors nous travaillons pour toutes ces choses-là. Je ne peux pas dire parce que comme je suis le chef de la famille, je me permets à venir n'importe quand, à faire ce que je veux. Je ne suis pas un modèle pour que les autres qui sont derrière moi, qu'ils puissent suivre. Alors, je suis en train de détruire au lieu de bâtir. Si quelqu'un veut bâtir sa famille comme il faut que lui-même soit un modèle. Un modèle, c'est toi, le chef. Tu dois montrer
les exemples à ceux qui te suivent derrière. Sois un modèle pour ta femme. Amen. Que ta femme découvre en toi de bonnes choses. Amen. Que ta femme découvre en toi que tu es son héros. Mais toi maintenant tu commences à jouer avec les mots au lieu de te prévenir que je serai en retard, je serai retenu à cause de ceci. Toi, sois transparent envers ta femme. Dis-lui la vérité. Amen. Ne viens pas mentir parce que tu es en train de bâtir les mensonges et tu fais entrer les mensonges dans la famille. Il y a des gens eux-mêmes, vous savez, ce que toi tu es en train de s'aimer, vous les récolterez. Parce que la Bible nous dit la loi de la semence et de la moisson existera aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront. Bien aimé, c'est à nous de faire un effort, papa et maman. Surtout toi, papa, fais un effort de chasser les mensonges dans la famille. Ne fais pas entrer les mensonges dans la famille. Sois un modèle. Quand tu parles, dis la vérité. Quand tu es en retard, dis la vérité. Si tu as eu à manger au restaurant avec quelqu'un, viens dire à ton épouse, j'ai mangé avec telle personne. Si tu as appelé quelqu'un ou tu as envoyé un message, dis à ta femme, telle personne, je l'ai contactée parce que nous voulons faire telle activité. Ta femme est au courant de tout ce que tu écris et de tout ce que tu envoies. Et laisse-lui la possibilité de lire aussi vos messages. Comme ça, elle est au courant. Même si la personne ment, la femme est au courant. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la transparence. Ils étaient tous deux nus et personne n'avait honte de l'autre. Pasteur, maintenant un couple dont la confiance est déjà partie. C'est déjà parti à cause qu'il y a eu beaucoup de choses, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu beaucoup de choses. Dans un couple comme ça, comment faire pour bâtir encore la confiance? Si ça s'est bâti, comment faire pour bâtir? Amen. Bien aimé, s'il y a une bonne communication, il doit avoir la confiance. La confiance revient s'il y a seulement une bonne communication. Quand l'homme cherche une communication franche, transparente, la confiance reviendra dans le cœur de sa femme. Quand la femme cherche une communication qui est transparente, la communication qui est transparente, la confiance reviendra dans le cœur de sa femme. Mais si tu ne le cherches pas, tu es en train de détruire toi-même la vie de ton couple. Tu es en train d'éloigner cette confiance. Cette confiance, on peut les rebâtir et les renforcer par la prière. Ayez l'habitude de prier, vous deux. Ayez l'habitude de dialoguer, vous deux. D'être transparent dans vos communications. Ayez l'habitude, quand même vous priez, d'être franc. C'est-à-dire quoi dans la prière? Dans la prière, d'être franc. Tu n'as pas de requêtes à cacher. Non, moi j'ai des requêtes à cacher. Je vais donner un exemple. Si j'ai prié pour mon mari, je vois quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas prier devant toi parce que c'est... Oui, ça c'est autre chose. Mais quand nous prions, il y a des gens qui, quand on dit, bon, maintenant nous allons demander pardon pour les péchés que nous avons commis. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, en pensée, en parole. Mais papa, on prie que Dieu entende bien, on prie que le Paternel entende. Non, mais sois transparent. Transparent, c'est Dieu qui... Je serai transparent vis-à-vis de Dieu. Oui, ma soeur. Mais quand tu commences à dire, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, en pensée, en parole, est-ce que tu as dit à Dieu les péchés que tu as fait? Il faut citer le péché. Tu demandes pardon pourquoi? Parce que j'ai volé, parce que j'ai menti, parce que j'ai fait ça. Voilà, Dieu pardonne les péchés. Ne donne pas à Dieu à commencer à chercher, à te poser la question demain, c'est de quoi tu parles. C'est pourquoi tu vois, Dieu, au lieu de te parler, il va parler dans les rêves de ta femme pour que tu puisses te faire la repentance. Maintenant, Dieu commence à montrer à ta femme que tu étais sale. Il t'a vu sale. Mais Dieu te demande quoi? Quand on rêve quelqu'un sale, de se repentir. De se repentir. Maintenant, pourquoi Dieu t'a demandé de te repentir? Parce que tu n'étais pas transparent envers ta femme. Voilà. On ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de Dieu. Que je pose la question parce qu'il y en a une ou bien que vous continuez.
Je voulais seulement lire un passage. Je voulais lire un passage pour vous montrer que quand il y a la confiance, les gens se donnent. Dans le livre des Actes, il est écrit ceci, Actes 4, 31, 37, il est écrit ceci. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, parce qu'ils avaient fait confiance à qui? À Jésus. Et regarde cette confiance, ce que ça produit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur et qu'une âme. Parce que ces gens-là ont cru à qui? Ils ont cru aux apôtres. Ils ont fait confiance aux apôtres. Alléluia. Ils ont fait confiance aux apôtres. Ils connaissaient ces apôtres depuis des années. Mais ils n'avaient pas confiance aux apôtres avant. Mais cette fois-ci, les apôtres ont parlé. Ils ont fait confiance aux apôtres. Parce qu'ils ont découvert les apôtres d'une façon différente. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas bâtir ton mariage avec un mensonge, que tu n'as pas confiance à la personne. Tu dis la confiance viendra demain. Non. Tu vois, et ici, le départ, ils n'avaient pas confiance, ils ne croyaient pas à eux. Quand ils ont vu que ces gens-là nous rassurent le lendemain dans leur discours, ils ont fait confiance aux apôtres. Et quand ils ont fait confiance, écoute ce qui s'est manifesté. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Amen. Et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Pour qu'ils arrivent à déposer l'argent aux pieds des apôtres, il fallait qu'ils fassent confiance. Vous voyez, quand ils ont pris, ils ont commencé avec les apôtres à en avoir confiance. Ils n'ont pas attendu qu'ils puissent évoluer à la suite des temps. Mais parce qu'ils voyaient ce que les apôtres faisaient. Mais, papa, tu rentres dans un mariage où tu ne vois pas clair. Même si tu avais confiance. Comment tu vas entrer dans un mariage? Non, au début, c'est bon, on s'aime et on... Papa, ce qui attire les gens à être ensemble, c'est d'abord l'amour. Et puis, dans l'amour, mais c'est cet amour qui amène la confiance. C'est ça, papa. Oui, au départ, on a confiance. Je n'en disconviens pas. Au départ, on a confiance parce qu'on s'aime. Mais c'est au fil des temps où on se découvre des petits détails qu'on ne voyait pas, on commence à le voir. Mais c'est par rapport aux petits détails qui feront en sorte que ma confiance en moi, femme, soit affermie par rapport aux détails, par rapport au quotidien. Mais dans le quotidien, je vois des choses qui ne vont pas bien, papa. Je vais commencer à me livrer. J'ai l'impression que vous, les femmes, vous voulez toujours ce qui est négatif. Pourquoi vous ne pouvez pas me donner, papa, comment renforcer cet amour? Comment renforcer cette confiance? Papa, les femmes parlent toujours des côtés négatifs. Or, moi, ce que je vais vous amener, comment renforcer la confiance et comment bâtir que cette confiance-là devient soudée. Parce que je vous ai dit, la confiance, c'est ça qui est même le roc du mariage. Au lieu qu'on se base à cela, nous partons toujours au départ. Papa, pour que nous puissions, que les rocs soient là, on doit d'abord régler les choses qui se sont faites. Quelles choses, maman? Vous venez de vous marier maintenant, il y a déjà des choses qui se sont faites. Papa, les questions sont... Il y a de nombreux... Un mari qui fait des projets, qui n'a rien de rapport de finances avec ses parents, sœurs, frères et neveux. Il dit que c'est l'intérêt de sa famille. Tu n'as rien à dire. Que faire? Faire confiance seulement. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Que faire? Non, moi, ce que on cherche ce soir, c'est de faire confiance l'un et l'autre. Amen. Nous devons chercher des points positifs qui amènent que la confiance soit soudée, qui montrent vraiment l'importance de se faire confiance l'un et l'autre. Si on veut
une longue vie conjugale stable et heureuse en dépit de ses épreuves et ne peut qu'être qu'une œuvre de foi partagée, solidement ancrée dans les rocs. C'est quand on a confiance l'un et l'autre. C'est pourquoi si c'est déjà brisé, on doit d'abord réparer pour qu'on comment on se marie aujourd'hui, demain? Non, ça ce n'est pas demain, ça au fil des années. Bon, on a dit que la confiance, on peut les rebâtir. N'est-ce pas, je l'ai dit? Oui, papa. J'ai dit la confiance, on peut les rebâtir. Est-ce qu'on peut encore s'éterniser à ce qu'on nous a fait hier? Non. Maintenant, cherchons à rebâtir cette confiance. C'est par une communication transparente qu'on peut rebâtir quoi? La confiance. Rebâtir à travers tout ce qui a été nuisible, qui a détruit notre relation. On peut aller les rebâtir. Même si la personne s'occupe de sa famille, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Toi, continue toujours à lui faire confiance. Et prie pour lui. Montre-lui l'importance même de la transparence. Dis-lui, chérie, je veux bien que tu fasses ça. Mais sois transparent envers moi. Dis-moi tout ce que tu fais. Ça ne me dérange pas. Et moi, je te soutiens aussi en cela. Mais sois transparent envers moi. Papa, je suis en train de rire d'une question ici. Oui. Papa, c'est vraiment bizarre. Un homme qui a des millions de projets, aucun projet se réalise. Est-ce que je dois toujours bâtir confiance en lui? Il a des projets. Ok, millions de projets. Ça ne se réalise pas, mais on fait toujours confiance. Ah, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Je vais te poser la question. Combien de fois Dieu t'a dit, ne sois pas en crainte, demain, ça sera ton jour. Et que cela n'arrive pas, tu continues à demander à Dieu, parce qu'on sait que Dieu, à un moment donné, Dieu est fidèle, papa. Quand il va se décider, il va faire. Avec lui aussi, avec cet homme. Si toi, tu entres dans les millions de projets, dans les millions de projets, il y a même un qui va se réaliser. Mais si toi, tu ne crois pas, toi, tu deviens un frère à son projet. Papa! Mais oui, il faut que aujourd'hui un projet, le lendemain un projet. Il faut que toi aussi, tu entres dans les projets. Parce qu'on s'est fait confiance l'un et l'autre, que tu crois en cela. Il ne faut pas que toi, tu minimises cela. Tu dois y croire, tu dois faire confiance. Et un jour, le Dieu qui est au ciel réalisera ce projet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Amen, pasteur. La confiance. La confiance, papa. En parlant de la confiance, est-ce que les hommes qui perdent confiance à leur partenaire, à leur épouse, est-ce que quand un homme perd confiance, parce que vous êtes un homme qui perd la confiance à sa conjointe, parce que la conjointe a fait quelque chose qui l'a trahi, comment la femme peut faire pour aller reconquérir le cœur de cet homme-là? Et l'homme est transparent aussi, il a dit, à cause de ça, je n'ai plus confiance à toi. Alors la femme aussi sait qu'elle a mal fait. Comment la femme peut faire pour reconquérir le cœur de cet homme-là et que la confiance renaisse? Bien-aimé, je me répète encore. J'ai dit, une bonne communication avec transparence peut ramener la confiance dans les couples. On rebâtit tout. Tout est possible. Il n'y a que ceux qui ne font pas confiance à Dieu qui échouent. Mais quand on a confiance à Dieu, on rebâtit par une communication transparente. On met la prière dedans. On reconnaît l'autre. Vous allez voir, la confiance reviendra. Parce que quand tu reconnais l'autre aussi, tu as confiance en lui, il va comprendre que tu lui fais confiance, il va aussi t'en donner sa confiance. Mais parce que tu avais détruit
à cause de ton comportement. Mais si tu changes ton comportement, tu cherches la communion, tu cherches la communication qui est détruite, et tu fais les changements, la personne ne va pas se renfermer, dire non, je vais attendre encore. Non, directement la personne, elle va venir vers toi parce qu'il a vu qu'il y a un changement. Mais si toi tu veux garder le même langage, tu veux garder la même forme dans laquelle tu l'as dessus, la personne ne changera pas. Tout dépend de comment toi tu fais. Mais si ton mari avait perdu confiance parce que tu mentais, ou si ta femme avait perdu confiance parce que toi tu lui mentais, mais maintenant tu enlèves les mensonges, tu deviens transparent, tu lui dis tout. Tu lui dis tout ce que tu avais menti, tout ce que tu avais caché, tu lui dis, tu le mets sur la table. Il voit tout ce que tu avais fait, tu demandes pardon pour cela. Et tu t'excuses. Tu dis maintenant c'est un nouveau départ. Et vous construisez sur une nouvelle communication franche et transparente. La confiance reviendra. Amen, 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 amen. Bâtir la confiance dans le mariage. C'est le thème qu'on a développé ce soir. Papa, moi je vis dans un couple, une femme qui dit à son mari, non, pas dire, une femme qui a, comment on appelle, un cahier, où il écrit tout ce que son mari lui fait. Telle date, c'était pendant l'été, tel, il a fait ça. Telle année, tel, il a fait ça. Telle année, telle année. Est-ce que cette femme-là qui écrit parce qu'il manque la confiance ou bien il veut seulement rappeler son mari s'il y a quelque chose que voilà ce que tu as fait, tu as fait, tu as fait. Maman, ce qui brise la confiance dans la vie de quelqu'un, c'est les jugements, la condamnation et la suffisance. C'est trois choses qui brisent la confiance dans les couples. Quand il y a les jugements, on juge tout, ça brise la confiance. Quand on condamne tout, ça brise la confiance. Quand on a la suffisance de soi, ça brise aussi la confiance. Ok. Oui. Donc quand quelqu'un commence à apprendre à écrire, c'est quoi ça? C'est un jugement, non? Je lui ai dit de donner ceci à ma mère, il n'a pas donné en 2018. En 2019, il a... Parce qu'un jour, il va faire un procès. Tu comprends? Quand on commence à prendre des noms, c'est pour juger un jour. C'est un jugement que tu es en train de préparer. Alors, quand quelqu'un fait cela, il a déjà brisé la confiance. Ce sont ces trois choses-là qui brisent la confiance. Bâtir la confiance dans le mariage. Pasteur, je vois que le temps avance. Oui, mais je voulais ajouter une chose. Si on veut que les couples soient en confiance toujours, ce qu'il faut enlever dans les couples, c'est la crainte. La crainte, la peur et le manque de confiance de soi. Il faut enlever ça. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en lui-même. Quand je disais ne pas avoir confiance en toi, tu as épousé une femme qui est canon, qui est belle, mais toi-même tu n'as pas confiance que tu pouvais l'épouser. Bon. Et tu manques vraiment l'assurance. Tu trouves qu'elle est trop élevée pour toi. Ça existe ça? Ça existe ça, oui. Ah oui? Alors, ce genre et tu commences à avoir peur que quelqu'un d'autre l'arrache de tes mains. Tu vas commencer à voir les jugements, la condamnation, et c'est ça, c'est pas bon. Mais la femme est plus belle, la femme ici c'est comment, papa? Tu l'as eu, tu l'as eu. Comment tu vas voir Il y a aussi des femmes qui se voient moussantes, la sainteté. Elle est comme Saint Paul, donc lui, elle est la sainteté. Elle a la suffisance, donc elle ne peut pas. On n'a rien à lui reprocher. Donc tu dois lui faire confiance totalement. Parce qu'elle ne se reproche de rien. Elle se voit vraiment suffisante. C'est dangereux parce que là, tu vas briser aussi la confiance de l'autre. Maman, pourquoi tu me réponds? Non, je suis en train de réfléchir. Parce que si c'est... Je suis en train de réfléchir dans ce sens. Si l'homme est comme ça, que la femme est comme ça, la femme se voit que non, moi je ne vois pas en quoi on peut me reprocher. L'homme aussi se voit comme ça. Alors le couple là, ça serait comment? Une bombe. Retardement. Oui, une bombe. Parce qu'ils sont trop suffisants. Amen.
Bon, pasteur, par rapport au temps, est-ce que vous avez une exhortation pour les couples dont ils ont perdu l'espérance, même pour les jeunes filles? Il y a certaines jeunes filles qui ne sont pas mariées qui se disent « Ah, est-ce qu'il faut se marier ?» Parce que les femmes mariées se plaignent tout le temps. Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans? Il y a les femmes qui sont là-dedans, qui, si ce n'était pas Jésus, je serais dehors à cause de tout ce que je vis. Donc la confiance est partie et à cause de ce qu'on a vécu hier, à cause de ce que nos parents ont vécu, à cause de ce que nous voyons, la confiance est partie. Parce que, pasteur, est-ce que vous avez un mot qui peut solidifier encore notre foi en Jésus pour nous dire que non, vous pouvez encore rebâtir? Est-ce que vous avez un mot? Vous pouvez nous dire ces mots-là et faire une prière pour nous. Et comme ça, nous allons finir notre émission pour ce soir, vivre heureux. Je parle aux jeunes mariés, les gens qui viennent de se marier aujourd'hui. Pas aux gens qui sont toujours blessés, parce qu'il y a des gens qui aiment être blessés. Mais ceux qui ne sont pas blessés, ceux qui aiment être bien. Amen. Personne n'aime être blessé, mais on se trouve seulement... Moi, je ne sais pas, j'ai jamais été blessé. Parce on vous fait du bien, faites de même pour les autres. Parce que si on vous blesse, pas ne blessez pas non plus. Blessé. Je ne sais pas si il y a des gens qui trouvent le plaisir d'être blessés. Non, ces gens-là trouvent les gens. Il y a des gens, maman, qui sont toujours blessés. Même on prêche à l'église, il est blessé. On parle à la télé, il est blessé. Toi, tu es toujours un blessé. Blessé de guerre. Je ne sais pas quel jour on va passer tes plaies. Dans ton propre mariage, tu es blessé. Alléluia. Tes propres enfants te blessent. Quel jour toi tu ne seras pas blessé? Au travail, tu es blessé. Il y a des fois, c'est ton comportement. Ah oui? Ouais, que tu dois corriger d'abord. Amen. Amen. Il faut que chacun, des fois, se regarde lui-même. Est-ce que pourquoi moi je dois toujours voir les gens qui sont mauvais, moi je suis bon? Est-ce que moi je suis réellement bon des bons? À un moment donné, tu te ressaisis, tu te regardes dans le miroir et tu prends résolution à corriger aussi ta propre vie. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Ce que je veux dire aux jeunes mariés, à ceux qui bâtissent maintenant, de faire confiance l'un et l'autre. C'est dans la confiance et dans la transparence que vous allez réussir la vie de votre couple. Amen. Et vous allez vivre une vie heureuse. Amen. C'est quand vous commencez à perdre de la confiance, vous allez vous noyer. Pierre, quand il marchait sur les eaux, c'est parce qu'il a fait confiance à Jésus. Amen. Aussi longtemps il avait confiance à Jésus, Pierre marchait sur les eaux. Quand Pierre a perdu la confiance sur Jésus, Pierre a commencé à se noyer. Alors, quand tu fais confiance à Jésus, cela t'amènera à faire confiance à ta femme. Amen. Quand tu as confiance à Jésus, cela te poussera à avoir confiance à ton mari. Amen. Et c'est ça qui va solidifier votre mariage. Amen. Sachez-le que vous travaillez en équipe. Et vous voulez gagner ensemble. Équipe. Alors, vous devez vous faire mutuellement confiance. Et cela produira une communication sainte et solide. Amen. Et ça, la communication sera bonne. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Et ceux qui sont dans les troubles, nous les libérons dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse rebâtir cette confiance et que la famille soit soudée. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Merci, pasteur, pour l'exhortation de la fin. Merci pour la prière. Nous croyons que nous avons affaire à un Dieu qui bâtit, qui restaure même le brèche brisé. Dieu est capable. Laisse que la prière du pasteur soude encore nos cœurs vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos conjoints et conjointes. Nous avons fini notre émission Vivre heureux. Et je ne sais pas si le pasteur va continuer avec le même thème de bâtir la confiance dans les couples, parce qu'il avait dit qu'il allait changer, mais je ne sais pas, moi je suggérais de continuer parce qu'il y a encore beaucoup. Oui, pasteur, parce que la guérison, c'est un processus, c'est comme ça on a été enseigné. Et nous voulons vraiment réellement être guéris. Parce que la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons cette liberté dans le Seigneur, pasteur. Nous ne pouvons pas venir des années dans l'église, dans la présence de Dieu, faire des prières, faire des jeûnes sans avoir la liberté. Le mariage, papa, c'est quelque chose qui doit être bien. Parce qu'on n'est qu'à deux adultes. S'il y a des incompréhensions, s'il y a des ça ne va pas, c'est toute la vie qui est bousillée.
Alors, vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que le pasteur continue avec le même thème, bâtir sa confiance dans le mariage. C'est là où nous finissons notre émission. Vivre heureux de ce soir. Et on se revoit les dimanches prochains. Si vous avez des suggestions, si vous êtes d'accord avec moi que le pasteur continue, écrivez, appelez. Vos suggestions, vos recommandations seront toujours le bienvenu. Merci, merci, merci. Nous sommes l'église Centre Chrétien Parole de Vie de Montréal, située au 2420 sur la rue des Carrières. Si vous n'avez pas une église, nous sommes là, le bras ouvert pour vous accueillir en Jésus. Notre pasteur, c'est le révérend pasteur Pierre Moukandila. Il est un homme de Dieu très bien qui chapeaute plusieurs églises, CCPV en sigle, mais c'est Centre Chrétien Parole de Vie, Parole de Vie. Si partout vous êtes, si vous avez un frère, une soeur, une tante, quelqu'un, vous avez besoin de la prière, même si vous faites partie de notre église, c'est le corps du Christ, vous pouvez appeler au 514-677-2893. N'oubliez pas, nous avons une télévision. Notre église a une télévision CCPV TV. Si vous activez Zamo TV sur votre cellulaire Android, vous pouvez aller trouver cette chaîne CCPV TV qui a des émissions extraordinaires. Si vous avez aussi Epibox, vous pouvez aller chercher CCPV TV. Même si vous avez une télévision intelligente, vous pouvez aussi avoir cette chaîne. D'ailleurs, chez nous, c'est la chaîne que nous regardons tout le temps parce qu'il y a des émissions qui nous édifient terriblement, qui nous rendent solides dans la foi, qui fait en sorte que le foyer, la famille entière soit solidifiée en Jésus-Christ. Merci pour votre participation. Merci pour l'animation. Merci pour le partage. Que Dieu nous garde. Et on se revoit les dimanches prochains à 19h30. Merci et bye bye.